Ta transformation physique va impacter tout ton entourage, ta femme, tes enfants, ceux que tu aimes, et la plupart des hommes ne le prennent pas en considération, n'arrivent pas à conscientiser ça. Ta transformation physique et ton corps impactent tous ceux que tu aimes, que tu le souhaites ou non. Pourquoi? Tes enfants, par exemple, tu leur montres l'exemple. Tu es leur papa. Donc, évidemment, tous tes faits et gestes, ce que tu es, donc ce que tu dis, donc ce que tu verbalises, c'est 15 ou 20%. Par contre, ce que tu fais et ce que tu es, ce que tu représentes en tant qu'homme, ça, inconsciemment, dans leur cerveau, poum, ils l'impriment. Que tu es une fille ou un garçon, dans tous les cas. Donc, si toi, actuellement, en tant que père, tu ne montres pas l'exemple avec ton corps et donc avec tes habitudes, avec le fait que tu te mettes ou non en priorité, avec le fait que tu as des paroles qui sont en corrélation avec ton physique. Là, potentiellement, tu grondes tes enfants ou tu veux leur montrer l'exemple à travers tes mots. Mais est-ce que ton physique suit ce que tu dis? Tu leur dis oui, faites vos devoirs, écoutez ceci, écoutez cela, écoutez-moi. C'est moi qui gère tout, mais est-ce que tu te gères toi-même? Est-ce que tu as un corps qui reflète l'homme que tu es intérieurement? Ton corps, s'il est en décalage avec ce que tu veux leur montrer, c'est très très grave. Parce que ton physique et qui tu es actuellement en tant qu'homme et en tant que père de famille vont conditionner leur futur. C'est-à-dire que tes actions, ce que tu manges, la manière dont tu te traites physiquement, etc., ton corps, ils vont se dire inconsciemment, être un père, être un homme, c'est être comme papa. Donc je vais être comme lui. Est-ce que tu as envie maintenant qu'en un claquement de doigts, tes enfants aient le même physique que toi, le même corps? Est-ce que tu veux qu'en un claquement de doigts, tes enfants se sentent exactement de la même manière que toi lorsque tu te mets torse nu, lorsque tu es à la plage, lorsque tu es voilà, torse nu à la maison ou devant des amis? T'aimes pas ce moment. Pourquoi tu n'aimes pas ce moment, torse nu? Parce que tu as conscience que ton corps ne reflète pas qui tu es en tant qu'homme. Toi, tu es un homme qui travaille dur, tu es un homme qui bosse, qui veut subvenir aux besoins de sa femme, de ses enfants, montrer l'exemple. Mais ton corps ne montre pas l'exemple, ton corps montre l'inverse. Ton corps n'est pas un atout, mais te fait défaut. Et le problème, c'est qu'actuellement, tu vois cette transformation physique et ce changement, le fait de prendre de la masse musculaire, etc., juste pour toi. Tu vois pas vraiment l'importance et l'impact que ça va avoir dans ta vie. Tu dis, bon, au pire, je vais être beau à la plage, c'est cool, c'est un objectif qui a été coché. Mais non, ton physique et ta transformation, elle impacte tout ton entourage. Comme je te l'expliquais, tes enfants. Ensuite, il y a ta femme, ta copine, etc. Est-ce que actuellement, tu es le meilleur homme pour elle? Oui ou non? Est-ce que lorsqu'elle sort dehors avec toi, elle se sent en sécurité? Parce qu'elle a un homme imposant. Elle a un homme qui dégage quelque chose, qui est charismatique, qui a un physique masculin. Est-ce que lorsqu'elle sort avec toi au restaurant ou se balader dehors, elle a très facilement des moments ou des possibilités de voir d'autres hommes plus forts, plus masculins? Oui ou non? Imagine la gravité. Tu sors avec ta femme dehors et t'as pas confiance lorsqu'il y a un homme balèze qui vous croise. Tu te sens pas en sécurité quand vous marchez dans une rue parce que ton physique ne te met pas en valeur, ne reflète pas qui tu es en tant qu'homme. Et donc du coup, on peut facilement vous embêter ou vous emmerder. Tu m'as compris. Est-ce que quand tu te mets torse nu, voire même nu devant ta femme, est-ce qu'elle éprouve de la fierté, de l'admiration? Est-ce qu'elle aime ton corps à 120%? Est-ce que là, si on lui demande de dessiner le corps idéal de son homme vraiment qu'elle a toujours voulu avoir, est-ce qu'elle va dessiner ton corps? Oui ou non? Soyons sérieux au bout d'un moment. Et je pense que tu commences à comprendre à quel point ton corps impacte ce que tu aimes, ton entourage. Donc si actuellement tu continues à me sortir des excuses, oui, mais là le travail, là les vacances, le moment parfait n'existe pas. Si tu attends ce moment parfait, que toutes les étoiles puissent être alignées, que le travail ça va tranquillement, t'as pas trop de créneaux, que avec les enfants tout se passe bien, que tu dors tes 9 heures de sommeil par jour, si tu attends tous ces moments parfaits, tu vas rester le même toute ta vie. Et donc tu vas continuer à montrer le mauvais exemple à tes enfants.
Toi, tu veux être un homme fort pour tes enfants. Tu veux leur montrer à travers ton corps, à travers ce que tu dis, à travers tes actions, à travers ce que tu dégages, ce qu'est d'être un vrai homme. Parce que toi, intérieurement, tu es un homme comme ça. Et même dans certains aspects de ta vie, tu travailles dur, etc. Tu es sérieux. Mais pourquoi tu ne te mets pas en priorité? Pourquoi tu ne mets pas ton corps en priorité? Tes habitudes en priorité? Ta confiance en priorité? Ton bien-être en priorité? Pour, du coup, être le meilleur papa possible pour eux. Être le meilleur homme pour ta femme. Tu le mérites. Pourquoi je te dis ça? C'est simple, je t'ai déjà expliqué l'exemple. Quand tu te mets torse nu, tu n'aimes pas ce moment. Quand tu te regardes devant le miroir, tu n'aimes pas. Pourquoi? Parce qu'il y a ce décalage entre l'homme que tu es intérieurement, qui est fort, qui est ambitieux, qui se donne pour ceux qui l'aiment, et ce corps que tu vois, que le monde externe voit, que ton entourage voit, mais qui ne montre pas, en fait, qui n'est pas à l'image de ce que tu es en tant qu'homme. Et donc ce décalage, ça te peine, ça te frustre, ça t'énerve. Mais si tu n'agis pas, si tu te trouves des excuses, ou même si tu agis, mais n'importe comment, sans cadre, sans précision, sans méthodologie, tu vas juste perdre ton temps. Et tu vas continuer à avoir cet effet yo-yo, à aller à la salle pendant 3 semaines, puis à arrêter, puis à essayer de trouver la vidéo miracle sur les réseaux, parce que tu n'as aucune adaptation. L'erreur que tu dois éviter, c'est de regarder des vidéos sur Instagram ou sur TikTok ou YouTube, en faisant un copier-coller de la programmation d'un influenceur et de prendre ses conseils sans les adapter. Tu as une vie chargée, un travail prenant, tu as une vie de famille, tu as une femme, tu as des enfants, tu as peu de temps. Mais toi, tu essaies de prendre la programmation et le système d'un influenceur ou d'un jeune. Il n'a pas ta vie. Donc toi, tu essaies de faire la même chose et évidemment que tu abandonnes. Parce que tu n'as pas les résultats, tu ne peux pas récupérer comme lui et il n'y a aucune adaptation. Quand je parle d'adaptation, c'est premièrement les entraînements. Tu fais des copier-coller, mais tu as ton propre corps, ta propre morpho-anatomie, ta propre longueur de segment, tes propres insertions musculaires, etc. Et par rapport à ça, si tu n'as pas une vraie adaptation, une vraie précision dans le choix des exercices, tu t'entraînes au hasard. C'est comme si tu demandes à un mec de tirer avec un sniper. Il n'a aucune précision, il n'a pas ajusté le viseur, il n'a rien fait. Il n'a jamais pris de cours, il n'y a jamais eu de méthodologie, il n'a jamais pu comprendre exactement ce qu'il devait faire. Est-ce que tu penses qu'en un tir, il va réussir à aller en plein milieu dans la cible? Évidemment que non. Il va perdre du temps, il va tirer encore et encore. Mais vu qu'il n'a pas les bons paramètres et les bonnes adaptations, il ne va jamais atteindre la cible. Alors que le tireur d'élite, lui, a cette méthodologie, a ce processus, et en un tir, poum, en plein dans la cible. C'est comme toi, tu agis au hasard, tu essaies d'atteindre ton objectif physique en regardant des vidéos YouTube, en prenant chaque fois un chemin différent, mais tu manques l'essentiel, à avoir un système qui est adapté à toi, donc à ton corps par rapport à l'entraînement, je viens de te l'expliquer, par rapport à tes préférences alimentaires en ayant des données précises et en combinant ça avec ce que tu aimes manger, ce que tu peux te cuisiner par rapport à ton emploi du temps, pour durer dans le temps et en ayant du coup cette prévisibilité via les données, et du coup en ayant cet encadrement et ce système qui t'empêche littéralement d'échouer. Qui t'oblige logiquement et de manière cohérente, parce que c'est mathématique, à avoir des résultats chaque semaine. Chaque effort que tu vas faire va t'amener des résultats, parce que ces efforts sont adaptés à toi. Donc si tu veux que je t'explique exactement comment mettre ce type de système en place, que d'ailleurs je mets à tous mes élèves, je te montre tous les jours sur ma chaîne YouTube, à travers de longues études de cas, des évolutions juste incroyables de mes élèves. Pareil sur mon compte Instagram, parce qu'ils ont un système et une adaptation totale à 100% par rapport à eux. Donc rien n'est laissé au hasard. Donc si tu veux ce type de système et que surtout tu as compris le sens de cette vidéo, que ton corps ne dépend pas que de toi, ne va pas impacter que toi et ta vie, ta confiance. Oui, ça va impacter ça, mais ça va impacter tes proches, ton entourage, le père que tu es pour tes enfants, l'exemple que tu vas leur montrer, la relation avec ta femme, la fierté qu'elle va avoir. Et ça, c'est ton rôle en tant qu'homme. Donc si tu veux tout ça, comprendre comment mettre ce cadre afin d'atteindre ton objectif physique, devenir fort, musclé et imposant en 4 mois, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description et je t'expliquerai exactement quel système mettre en place adapté à toi pour te permettre d'atteindre cet objectif.